Si vous travaillez au décompte horaire à l'hôpital, vous savez que vous avez droit à 20 minutes de pause par jour. Mais savez-vous exactement ce que recouvre ce temps de pause, comment il s'organise, ce qu'il est possible de faire? Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ordan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales, et aujourd'hui je vais vous parler du temps de pause. Le temps de pause est un temps essentiel car il a vocation à préserver la santé physique et mentale de chacun. Ce temps de pause bénéficie à tous les agents, y compris à ceux qui sont en télétravail. La pause est définie comme l'arrêt de l'activité pendant une courte durée sur le lieu de travail. Pour la fonction publique hospitalière, l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 instaure un temps de pause d'une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. La circulaire du 31 mars 2017 précise que, du moment que le planning prévoit une amplitude journalière de travail de plus de 6 heures consécutives, les 20 minutes de pause sont acquises et peuvent être prises à tout moment en fonction des nécessités de service. Le temps de pause de 20 minutes est considéré comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'en pause, vous avez l'obligation d'être joignable à tout moment et de pouvoir intervenir immédiatement pour assurer votre service. Ce temps de pause de 20 minutes compte donc dans le calcul de votre obligation annuelle de travail et il est rémunéré. Au Centre hospitalier Sud-Essonne, pour la plupart des professionnels, ce temps de pause est considéré comme utilisé lors du temps de restauration du midi. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'il se passe dans d'autres hôpitaux, le temps de repas du midi est comptabilisé au CHSE comme du temps de travail effectif. Pour autant, il est possible que vous puissiez bénéficier, avec l'accord de votre encadrement, d'autres temps de pause dans la journée. Ceux-ci doivent être brefs, compatibles avec l'organisation du service et ne donnent pas lieu à compensation horaire. À titre d'exemple, si vous êtes au décompte horaire et qu'avec l'accord de votre hiérarchie, vous choisissez de tester un de nos cocons de sieste pour un quart d'heure de détente sur la canopée en Amazonie pendant votre temps de travail, vous devrez quitter votre poste un quart d'heure après l'horaire de fin habituel. Globalement, l'organisation des temps de pause est basée sur la confiance et sur la responsabilisation de chacun au sein de l'équipe. Plusieurs choix d'activités s'offrent à vous pendant les temps de pause, mais n'oubliez pas que, quel que soit le moment, les bonnes manières et le respect d'autrui restent de mise. Par exemple, si vous partez fumer, ce qui bien sûr n'est vraiment pas recommandé dans un hôpital sans tabac tel que le nôtre, ne vous positionnez pas à proximité des fenêtres et utilisez les poubelles adaptées. Enfin, je vous rappelle que si vous êtes au décompte horaire, vous ne pouvez pas utiliser votre temps de pause pour quitter l'hôpital, même quelques minutes, car souvenez-vous, vous pouvez être appelé à tout moment et vous devez donc rester à la disposition de votre employeur. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou à la partager, et dans l'attente de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt.